mal de acteurs qui rentrent sur la pelouse. On va les découvrir justement. Et on va commencer avec la composition Mancel. Allez, pour Gwen Foulon. Est-ce que là il y a une position de hors-jeu? En tout cas il y a Charlie Jean qui s'est projeté. Il y aura une faute ou il y aura quelque chose? Non, rien n'indique l'arbitre. Il n'y a personne derrière avec l'ouverture du score. Donc oh, ça va peut-être faire polémique parce que Charlie Jean est resté à terre. Et derrière c'est le gamin, ou plutôt le Gabin Bernardo qui va aller marquer son premier but avec l'équipe professionnelle. Le jeune de 18 ans, 1-0 pour le Mans FC. Premier but au Stade Marie-Marvin cette saison. Gabin Bernardo, ça c'est bien fait. Avec Lucas Kaloda qui va peut-être pouvoir se présenter. Lucas Kaloda, il arrive à passer une première fois. Il n'y aura rien sur ce coup-là. Allez, peut-être sur ce coup-là, c'est bien fait, c'est touché. Et cette fois-ci, il n'y a pas de position de hors-jeu. Et cette fois-ci, il y a l'égalisation. Le Mans n'avait pas pris de but ici au Stade Marie-Marvin. C'est chose faite. Et c'est celui qui a été remplaçant en début de match, qui n'était pas prévu par le coach David Le Frappeur. En l'occurrence, Jolibois, qui vient marquer. Clément Jolibois partout. Qui fait partie de ces joueurs qui sont arrivés de Créteil en l'occurrence. Oh là, pourquoi pas la tentative, elle était magnifique. Le geste de Dame Gay, ça passe largement à côté. Mais rien que pour le geste, félicitations à Gay. Ça reste quand même dans les pieds des joueurs de David Le Frappeur. Avec Dogno qui va donner sur le côté droit. Komaré qui va pouvoir centrer cette fois-ci, la tête et l'arrêt. Mais finalement, ça rebondit sur le dos de Nicolas Kossik, malheureux. Othman Dadoun qui a loupé il y a quelques instants. Cette fois-ci, il va la mettre au fond. Et Bourque qui confirme une belle seconde période de buts à 1. Ah, c'est possible, hein. Ça peut perturber, déséquilibrer, mais... Oh, c'est bien fait avec Erwan Colas derrière. Oh, le retour magnifique. Mais quel retour. On dit souvent que ça vaut presque un but. Et bien là, c'était le cas. Retour incroyable. Le joueur est resté dans sa surface. Et derrière, la nouvelle tentative de Lucas Kaloda. Attention à cette récupération du côté des joueurs de Boulogne-sur-Mer. Et attention à cette vraie occasion, la première frappe, elle sera la bonne. Le but de Théo Epailly. Et occasion dès le début de cette deuxième période. Germain Sanou qui est dessus. Et derrière, on la barre transversale sur cette frappe de Jean Vercruise. Attention à la contre-attaque parisienne potentielle. Le retour de Julien Boyer. Oh, la barre transversale et Florian Dexé qui a le ballon. Florian Dexé qui va pouvoir accélérer. Dexé qui part un pied gauche et c'est manqué. La musique d'entrée des joueurs, une équipe de Dijon qui doit faire mieux. Et puis l'équipe de Nancy qui sort de sa remontada à Sochaux. Le pied droit lent, le pied gauche finalement. Vargas Rios, la tête, l'ouverture du score pour cette équipe dijonnaise. Sur ce coup de tête de la part du défenseur central Elitia Mendy qui vient un petit peu glacer le stade Marcel Picot. 1-0 pour Dijon. Ikanga qui travaille face à Saint-Ruf et face à Julou. Il garde ce ballon. Le bon centre d'Ikanga pour la reprise. Et la parade de Martin Sourzac furieux après ses défenseurs. 6 minutes annoncées par le speaker. Il peut pour le traditionnel Jimmy Evans. Il peut se retourner, Sidibé, ça joue. Beaucoup de densité dans l'axe, ce ballon. Et Cheikh Touré qui a eu une opportunité magistrale, mais il était en position de hors-jeu. On va assister à cette rencontre donc entre Sochaux, l'un des dinosaures du foot français, et puis Aubagne qui fait un bon début de parcours et de découverte de la nationale. Rouet qui va se mettre sur son pied droit, qui va frapper, la bonne frappe de Rouet et le superbe arrêt de Patouillet. Corentin Jean dans la profondeur. Ouais, attention Corentin Jean pour dans ces dernières minutes peut-être donner l'avantage à Sochaux. La passe en retrait pour la frappe directement au ras du poteau. On en parlait lors de son entrée en jeu. C'est Dessat, Rolly Pereira Dessat qui vient ouvrir le score sur la pelouse de Marignane. Il lui en a fallu une seule pour la mettre au ras du poteau de Lucas Lavallée. Les voilà, les deux équipes, l'US Orléans et Franche Beaujolais. Avec Berthier qui va se recentrer et Lucas Bretel qui écarte. Et attention avec cette tête des Orléanais. L'ouverture du score. Enfin le compteur but est débloqué au stade de la Source.
Couturier qui s'est battu comme un diable pour récupérer ce ballon. Et attention avec une belle occasion de compte pour les joueurs de Villefranche-Beaujolais avec ce centrant. Ce centrant très oh là là. On l'a pas vu venir celui-là. Il reste encore 2 minutes dans le temps additionnel. Attention de la demi-volée de Tommy Ilva. Il est joli ce crochet. Retrouver Marcel dans la profondeur qui va aller chercher l'axe. Il y va tout seul. Retrouver Mexique. Il est bousculé en arrière. Et ouais, là il va y avoir faute. Là c'est indéniable. Et un carton jaune également. Et ça sera un rouge. Avec Coupadélan pour Bénédine. Ballon levé, c'est bien paré. Attention, ça traîne et ça retourne dans les mains de Reynaud. Ils ont qui est annoncé. Ouais, il n'a pas levé le ballon. Attention parce que ça traîne. Oh, que c'est dangereux ce genre de ballon. Et heureusement, Nga Pandouembou qui est vigilant et qui relance très intelligemment parce que là, il y a une supériorité numérique pour Abdallah avec Marcel qui a fait tout le terrain. Qui va essayer d'aller provoquer. Retrouvé dans l'axe Abdallah, il est passé. Est-ce qu'il va être seul face au gardien et tire? Et c'est le but! Le golasso d'Ali Abdallah sur cette contre-attaque supersonique emmené par le jeune joueur prêté par Strasbourg et son coéquipier Vincent Marcel. 1-0 pour Nîmes. Par la défense, attention, ce ballon récupéré par Poa. Rarement dans une telle position. Position d'attaquant, à la tête et le but. Oh, il n'a pas fallu longtemps pour que Rémi Boissier mette ce ballon de la tête au fond des filets, trompe Esteban Sales. Première occasion, premier but de la soirée. Ex-Twitter, attention avec Oyewuzi qui est parti jusqu'à la surface de réparation. Oyewuzi qui sert Lucas Boades et ça fait 2. Et ça fait 2-0 avec cette offrande de Mathias Oyewuzi. Et Lucas Boades n'avait plus qu'à conclure. 2-0, 7e minute de jeu. Le centre Patalama, cette déviation de Nick Venema. Le ballon qui est toujours dans la surface de réparation. La frappe, le transversal sur cette frappe de Flammarion. Une deuxième frappe derrière de Sissoko. Boissier, le ballon au premier poteau. La déviation de Lucas Boades. Et un pénalty. Un pénalty pour une main de Kaoki. Oyewuzi face à Sales. Le contre-pied parfait. Et ça fait 3 buts valenciennois avec ce 3e but inscrit par Mathias Oyewuzi. Passeur sur le 2e but tout à l'heure et buteur sur le 3e. Récupéré par Stanislas Kilt pour les joueurs concarnois. Le ballon à droite pour Soukouna. Soukouna pour Kilt. Et qui va réduire l'écart en faveur des concarnois sur ces petits ballons piqués au-dessus de Jean Louchet. Ça fait 3-1 et une partie qui est relancée. Gino Kouaki, attention, deuxième poteau. Woudenberg, le ballon qui est toujours pour les Valenciennois. La frappe et encore la transversale. Alors qu'il y a un Valenciennois qui est au sol, c'est Lucas Boades qui est au sol. Bamba, le centre, ah, c'est bien joué. Le centre et la réduction à nouveau de l'écart avec ce but de Baptiste Moisan. Ballon pied droit dans le petit filet de Jean Louchet, ça fait 3-2. Mathias Oyewuzi va donner tout ce qu'il a pour conserver ce ballon. Il y a du monde au centre pour Cardégy Antoine qui met le ballon au-dessus du but d'Esteban Sales. Le ballon récupéré par Moisan. Le ballon qui arrive jusqu'à Toutou. À la limite de la surface de réparation face à Exaucé Mossé. Que dit monsieur l'arbitre? Penalty en faveur de Concarneau. Allez, Baptiste Moisan face à Jean Louchet. Égalisation de Concarneau sur ce but sur penalty de Baptiste Moisan. Son 2e but de la soirée et remet les deux équipes à égalité. Alors qu'on est à la fin du temps additionnel. Le FC Rouen reçoit Châteauroux. L'espoir est toujours le même au bout de 6 journées. Il s'agit d'enclencher enfin la machine à victoire. Et pour l'instant, ça donne pas beaucoup de situations. C'est un match assez cadenassé. Agréable parce que le ballon circule quand même, mais pas de situation. Mathieu Millon qui est dans la surface, le ballon vient donner, ça peut arriver sur Diawo Diarra qui va marquer. Et le FC Rouen qui débloque la situation au bout de 13 minutes. Diawo Diarra qui marque son 2e but en l'espace de 6 jours ici à Diochon. Le FC Rouen qui mène 1-0 face à la Berrichonne. C'était un petit peu la panique, c'était un petit peu
compliqué et ça l'est encore. C'est bien fait, je crois que c'est un petit pont de Mathieu Millon qui peut remettre sur Hichem Ferra. Hichem Ferra dans la surface, il y a un contact, il y a un penalty obtenu par le joueur prêté par le LOSC, le FC Rouen, qui récolte le fruit de ses efforts des dernières minutes. C'est Hicham Benkaïd qui a pris le ballon après discussion avec Diawoy Diarra, lui buteur à Nîmes. Hicham Benkaïd qui peut marquer aussi son premier but de la saison et faire ce fameux break. Hicham Benkaïd face à Brice Cognard. Hicham Benkaïd qui va doubler la mise pour le FC Rouen. Deuxième but de la saison pour l'ancien joueur du Stade Briochin. Brice Cognard était bien parti, mais c'était trop bien frappé. Le FC Rouen qui mène 2-0, 33e minute. Erreur technique et Mathieu Millon en grande forme qui réussit à se proposer. Attention Hichem Ferra, possibilité de servir. Diawoy Diarra qui va être le premier sur ce ballon. La frappe de Diawoy Diarra et Brice Cognard qui intervient comme il peut avec les jambes. Un arrêt de handballeur. Et derrière sa contre-attaque du côté de la Berrichonne de Châteauroux avec Doua Dembélé, deux hommes dans la surface de Dembélé qui va y aller tout seul et l'arrêt d'Axel Maraval et ça y est ce match qui se débride. Les velléités offensives de Rouen. Et puis de nouveau remettre le capital confiance de Châteauroux dans le bon sens. Clément Bassin pour Hicham Benkaïd. Hicham Benkaïd qui envoie un super ballon pour Clément Bassin qui va pouvoir marquer de l'extérieur. Quel superbe toucher de balle de Clément Bassin. Il sait absolument tout faire. Lui, le défenseur central, capable de jouer latéral, capable de jouer milieu gauche et maintenant attaquant. Bah, il peut tout faire tout simplement. On va bientôt le retrouver entraîneur, stadier, ce que vous voulez. Allez, Doua Dembélé, la passe elle est bonne vers l'haïtien Leverton Pierre qui va armer une frappe de loin. Leverton Pierre, elle était plutôt bien sentie, elle n'accroche pas le cadre. De place, trop de densité dans un petit espace, mais c'est pas terminé avec Moustapha Benzia. Hichem Ferra, la relation technique, Hicham Benkaïd vers Hichem Ferra qui essaie de remettre comme il peut sur Yazid Aïd-Moudjan qui passe, Yazid Aïd-Moudjan qui va venir conclure et mettre le 4e but. Démonstration de maîtrise technique, démonstration d'efficacité. Le FC Rouen mène 4-0. C'est terminé. Le FC Rouen signe enfin sa première victoire de la saison. Et quelle victoire! Un succès net, sans bavure, sans accroc, avec des étincelles en plus à la clé. 4-0 face à une équipe de Châteauroux qui va devoir apprendre à voyager ces prochaines semaines.